Une secte secrète dont Gabriel faisait partie qui veut les Miraculous a été révélée. Nathalie est-elle gentille ou méchante? Marinette qui n'a finalement décidé de ne pas révéler à Adrien que son père était monarque. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de l'épisode 7 de Miraculous saison 6, El Toro de Piedra. Et il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, je vais l'analyser, essayer de vous faire remarquer des trucs que vous n'aurez pas compris. Et on va théoriser sur les membres cachés de ce fameux conseil. C'est parti, calez-vous, installez-vous bien, prenez un petit truc à manger, envoie cette vidéo à tous tes potes qui regardent la saison 6. Abonne-toi parce qu'on rush les 100 000 abonnés et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Pour commencer, parlons un petit peu de cette introduction avec le père d'Ivan, Raoul. Honnêtement, avec la nouvelle animation et tous les gars et le fait que ce soit un nouveau perso qu'on n'ait jamais vu, je me suis vraiment demandé au début si j'étais vraiment en train de regarder Miraculous ou si c'était pas un autre truc. Dites-moi en commentaire si je suis le seul ou pas à qui ça a fait cette impression, mais je pense pas. Bon, du coup, on comprend qu'il va être libéré de prison parce qu'il fait un programme Nouvelle Chance, mais qu'au final, lorsqu'Ivan est venu le voir, il l'a littéralement briefé sur un nouveau braquage et il aura besoin de son aide pour tenter de voler la Joconde. Bon, et ensuite, les Kitty Section préparent une surprise pour remercier la nouvelle mère de tout ce qu'elle a fait pour eux en tant que professeur, les amis. On voit ici notamment que Nathaniel la remercie. On a également Sabrina qui la remercie. Bon, ils ont eu tous les deux leur épisode dédié, donc on peut comprendre également voilà pourquoi. Ce qui veut dire que El Toro de Piedra se classe probablement assez loin dans la timeline des épisodes de Miraculous, car pour rappel, l'ordre chronologique des épisodes de Miraculous ne suit pas l'ordre de production que l'on a. D'ailleurs, hâte de voir l'épisode où elle va enfin se faire acclimatiser, Madame Bustier, quand même. Juste avant de continuer la vidéo, j'ai un petit message pour vous, et croyez-moi, si vous aimez Miraculous, vous allez pas le regretter. Eneba est une marketplace gaming proposant plus de 90 000 produits digitaux avec la volonté constante d'élargir toujours plus leur catalogue. Vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut. Il y a des jeux, des cartes de jeux, des cartes cadeaux, Amazon, PlayStation, il y a absolument tout. On a évidemment plein de jeux Steam, des jeux Xbox, des cartes de V-Bucks, évidemment des cartes Robux pour aller avec. Regardez, on a ici le tout premier jeu Miraculous à seulement 7,93 € au lieu de 50 €. Et pareil les amis pour le nouveau jeu Miraculous Paris Under Siege les amis, qui est à seulement 25 €, c'est-à-dire moitié prix. Et évidemment Eneba est une plateforme sûre avec des avis vérifiés et positifs sur Trustpilot. Et en cas de souci évidemment il y a un service client que vous pouvez contacter 24 h sur 24, 7 jours sur 7 qui sauront répondre à toutes vos questions. Et vous pouvez retrouver le lien du site dans la description ainsi que dans les liens épinglés sur la chaîne YouTube. Sachez que toutes les commandes que vous ferez en cliquant sur mon lien soutiendront directement la chaîne. Je remercie encore Eneba pour leur confiance et écoutez, on va directement continuer la vidéo. C'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Bon, et Marinette fouille ensuite dans les cartons de souvenirs d'enfance d'Adrien. Déjà, c'est sympa de se dire que Marinette a tricoté, les amis, ce pull. Voilà, elle l'avait dit à Adrien et elle l'a fait. Je crois que c'était dans Sublimation, si je dis pas de bêtises, on peut voir Adrien avec cette tenue. Ouais, je vous le dis, l'ordre c'est galère. Et du coup, on comprend aussi pourquoi la chambre d'Adrien semblait être en travaux dans l'épisode Révélator. Il l'explique ici, en fait, depuis la mort de son père, il y a pas mal de trucs à faire et tout, et vu qu'il change de chambre, il y a plein de cartons à gérer et tout, forcément, bah ça prend du temps. On va rentrer le dessin et le cadeau de Gabriel, mais bon, quand on sait ce qui lui est arrivé après, ça jette un peu un froid. C'est une ambiance déconcertante pour le spectateur. Gabriel a bien changé après avoir découvert les Miraculous. Bon, énorme dinguerie juste après, Marinette découvre une lettre que Gabriel avait laissée pour Adrien, et on va en parler, il y a vraiment pas mal de trucs à dire sur cette lettre. Mais bon, ça sera quand elle va la lire avec Nathalie juste après. Bon, du coup, qu'est-ce que Lucas fait encore au Brésil? Parce qu'il me semble qu'il était à Paris dans un des précédents épisodes. Il voyage encore avec Jagged, Penny et Suhan, vous pensez? Ou peut-être qu'il se préserve juste, étant donné que lui connaît l'identité secrète de Ladybug et celle de Chat Noir. C'est vrai que ça serait un petit peu dangereux de rester là, surtout avec le nouveau papillon qui rôde. Et là, Marinette surprend Nathalie en train de parler à une mystérieuse personne qui la convie à une réunion tout autant mystérieuse. Et la personne dit à Nathalie que cette fois, elle veut être là si elle ne veut pas commettre à nouveau une faute parce que ce serait la dernière. Ce qui sous-entend du coup qu'elle en a déjà commis une. Peut-être avoir perdu le Miraculous du papillon ou avoir échoué. Mais bon, ça c'était Gabriel. Mais comme c'est son assistante, peut-être que la faute lui est rejetée. En parallèle, on a Lucas qui joue les entremetteurs avec sa sœur pour Rose, masterclass. Et ça y est, on nous lit le contenu de cette fameuse lettre. Gabriel avoue, voilà, avoir été monarque. Bon, ça, ok, en vrai, il y avait déjà pensé en saison 3 dans l'épisode de Félix. Il était même déjà sur le point de le faire. Ensuite, il dit qu'il aurait voulu qu'Adrien prenne la relève. What the fuck? Bon, en vrai, ça paraît logique, vu qu'il était littéralement mourant en saison 5. Donc, si il mourait, il aurait voulu que, voilà, Adrien reprenne la relève et que Nathalie l'aide et qu'il fasse comme son père pour qu'il essaye de faire revenir, du coup, son père et Émilie. Et du coup, peut-être guérir Nathalie, parce qu'elle était elle aussi mourante. Mais bon, finalement,
on sait que ça ne s'est pas passé comme ça et que Gabriel a bel et bien pu faire son vœu. Ça on le sait, il a changé d'avis au dernier moment parce que Marinette l'a fait changer d'avis en lui montrant des vidéos de sa femme Émilie qui disait qu'elle ne voulait pas revenir et que voilà, Adrien serait heureux avec son père et Nathalie. Donc il a choisi de se sacrifier afin de faire ressusciter Nathalie. Clairement, je pense qu'à ce moment-là, il ne voulait plus qu'Adrien prenne la relève puisqu'il lui demande de faire le vœu alors qu'il aurait pu littéralement le faire lui-même. Donc clairement, c'est juste que voilà, il a changé d'avis mais qu'il n'a pas pris le temps. En vrai, il n'avait pas trop le temps, tu vois, il était mourant et tout, il a eu les Miraculous, il a fait son vœu, il n'allait pas commencer à remonter après avoir figé Marinette, enlever la lettre du truc d'Adrien pour revenir et faire son vœu, et enfin voilà, ça aurait pas eu vraiment de sens, il pensait pas à ça sur le moment, clairement. Donc, voilà, j'ai vu pas mal de gens voilà, dire que Gabriel, en fait, tout était prévu et tout, et qu'il est mort, mais qu'en fait, tout était prévu et que c'était pour qu'Adrien reprenne la relève, mais bon, ça n'aurait littéralement aucun sens qu'il avait les Miraculous lui-même. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat en vrai, et par contre, énorme folie juste après, il avoue littéralement qu'il a créé Adrien avec les Miraculous du Pan. Voilà, de quoi faire taire encore les gens qui pouvaient douter, surtout en vrai, après l'épisode Papy-Garou, ça fait du bien de revoir une confirmation, et cette fois à 300%, elle est littéralement, on peut pas la nier. C'est vrai qu'avec l'épisode Papy-Garou, quand Marinette casse le truc et qu'il n'y a pas d'Amok, il y a des gens qui étaient en mode mais wesh, Adrien, c'est pas un senti-monstre. Si, mais voilà, c'est juste qu'elle ne voulait pas, elle n'avait pas pour intention de faire sortir l'Amok. Bon, évidemment, il y a la musique qui le coupe à la toute fin, ça, bon, c'était fait exprès, mais on a très bien compris ce qu'il disait. Il a dit on ne regrette pas d'avoir utilisé le Miraculous du Pan pour te créer, hein. Il n'y a pas d'autre mot possible. Pour Miraculous du Pan, en parlant d'Adrien, je vois pas ce qu'il aurait pu dire d'autre. Bon, par contre, il a littéralement traité son fils, enfin du coup, Chat Noir, de stupide, ça c'était assez marrant, en vrai, ça m'a fait rire sur le coup. Tu t'empareras des Miraculous de cette maudite Ladybug et de son acolyte, ce stupide Chat Noir. Par contre, est-ce qu'on peut parler de la nouvelle voix d'Yvan? Ça m'a pas mal perturbé au début, mais honnêtement, incroyable. Elle était pas si choquante, et je trouve même que ça lui colle mieux que sa voix d'avant. Franchement, avec son nouveau design, la nouvelle animation et tout, moi je le trouve vraiment beaucoup plus cool qu'avant. De trahir la confiance qu'on t'accorde, je veux pas que tu sois un super vilain. Je veux juste que tu sois mon père. Par contre, Lila, ça va, on dérange pas? C'est quoi cette nouvelle tenue encore? Bon, si c'est pas elle, c'est littéralement une de ses complices, puisqu'on la revoit même dans la suite de l'épisode en train de suivre Yvan dans le musée du Louvre, donc c'est forcément elle, puisqu'elle accomatise juste après, enfin, elle accomatise son père, mais voilà, elle le suivait, elle était en train de stalker les potentiels membres de l'entourage de Marinette, et du coup, indirectement, de la Miraculous Team. Décidément, Lila fait une sacrée pierre de coups. Bon, du coup, Nathalie qui change d'avis par rapport au spécial, les amis, elle ne veut plus dire à Adrien la vérité comme elle l'avait dit à Marinette dans le spécial Londres, et en vrai bah je peux la comprendre. Déjà c'est trop tard, hein, voilà, ça a été dit, le mensonge a été dit, il a été dit. En plus dans cette lettre il y a Gabriel qui demande littéralement à son fils de reprendre le flambeau, donc c'est peut-être pas une bonne idée de lui la filer, hein. Et en plus Gabriel, voilà, il a changé, il avait écrit ça comme je vous l'ai dit, au cas où il serait mort du cataclysme avant de choper les Miraculous. Or bah là il les a eu et il a été raisonné par Marinette, donc c'est plus d'actualité. Et voilà, il se serait pas sacrifié s'il avait pas changé d'avis. Par contre cette lettre n'a pas été déchirée, et si elle n'a pas été déchirée alors qu'ils allaient le faire, c'est clairement qu'elle va revenir un jour. Donc le jour où Adrien la lira, ça arrivera à 100%, parce que sinon il l'aurait déchirée, ça sera le gros bordel. Marinette par contre elle va encore fumer dans cet épisode. Je t'ai cherché dans toute la maison. Et tu m'as trouvé. Je vous laisse tranquille. Oui, merci de nous laisser. Bon, et heureusement, Yvan a fait le bon choix au dernier moment et a décidé de ne finalement pas suivre son père. Et sympa le petit parallèle avec le fait que Gabriel ait laissé une lettre à son fils et qu'Yvan en ait laissé une à son père. Malheureusement, même si son père a pu avoir cette lettre contrairement à Adrien, ça n'a pas marché. Ça a eu littéralement l'effet inverse. Et par contre, ça nous a donné le droit à sûrement la meilleure séquence d'acclimatisation de la saison, avec Chrysalis qui flippe un peu au début, enfin qui est surprise plutôt, et puis qui ensuite s'adapte directement au style de son acclimatisé. On remarquera que quand elle a été prise de court, sa voix féminine a repris le dessus, comme si c'était un peu son côté féminin qui ressortait, du moins son côté authentique, le côté lila, vous voyez ce que je veux dire. Puis ensuite directement sa voix masculine a repris le dessus. Oui, je suis désolée, évidemment. Je voulais dire, alors c'est comme ça qu'on enlève son veau, El Toro? J'adore quand même, ils ont même réussi à lui donner une expression faciale, alors que bah elle n'a pas vraiment de bouche ni de visage en vrai, c'est trop cool. Et cette fois elle demande les Miraculous, chose qu'elle ne fait pas habituellement, mais en vrai ça collait avec cet acclimatisé là, parce que bon c'était un deal donnant-donnant, elle le fait péter le pouvoir, masterclass. Deal, fait péter le pouvoir. Je suis mort, gros, la rêve de ouf. Bon, je pense que c'est fait exprès et ça fait sympa d'avoir des rêves un peu méta dans Miraculous avec le mec qui pleure sur le poulet. Vraiment, ça m'a exterminé, les gars. Dites-moi si vous l'avez capté en regardant l'épisode, mais j'ai halluciné. Bon, et du coup, El Toro de Piedra peut donc transformer les gens en montures qui le suivront ensuite à la recherche d'Yvan. Et waouh, la lumière, frérot, c'est une folie, hein. Vraiment, peu importe la scène, que ce soit la scène avec Madame Bustier, Yvan qui est, voilà, devant la scène. Qu'est-ce que c'est bon! C'est choquant, frère, genre vraiment.
Après du coup il y a El Toro de Piedra qui retrouve son fils et qui voilà donne des petits rêves assez cool en disant voilà un taureau puissant, invulnérable, évidemment c'est le pouvoir du Miraculous de son fils, l'invulnérabilité. Ensuite avec un cœur de pierre, évidemment encore une fois la ref à Ivan en saison 1 qui a été akumatisé en cœur de pierre, le tout premier akumatisé de la série d'ailleurs. Et let's go, on a le retour de la Ladybug hyper mature qui avait redonné confiance en elle à Sabrina dans l'épisode 4 d'Addy Cop. Cette fois-ci elle va refaire pareil avec Ivan et waouh mec, les lumières encore une fois dans les égouts. On a même le reflet de l'eau sur les murs des égouts. Oh, mais quel poulet hein, là c'est l'occasion de le dire. Par contre dis donc ça commence à faire pas mal de héros de la team qui ont déjà pensé à renoncer à leur Miraculous. Affaire à suivre. Je suis le fils du super vilain El Toro. Et le fils d'un super vilain ne peut pas être un super héros. Ah, et le parallèle, je suis le fils d'un super vilain, c'est vraiment choquant à quel point c'est si bien ficelé, tu vois, l'histoire de Ivan. Elle arrive à développer son propre personnage de Ivan, tout en faisant écho à la situation d'Adrien, c'est super efficace, narrativement. Et Ivan, je trouve qu'il est vraiment touchant, tu vois, pour moi, là, avec cet épisode, il passe de personnage oubliable à personnage vraiment cool et attachant. Vraiment, il a tout pour lui, nouveau design, nouvelle voix, la transformation qu'on n'avait jamais vue du coup, et ça c'est cool, elle est super sympa. Vraiment, merci Miraculous de raconter des choses via les dialogues, via les images et via les personnages eux-mêmes. En ce qui concerne ton père, si tu veux vraiment l'aider, je vais avoir besoin de toi. Ça aurait pas été la solution avec Adrien, ça, justement à méditer. Enfin, frérot, le Roseka qu'on utilise depuis si longtemps. Franchement, elles sont beaucoup trop cute. Et bon, par contre, on en parle de la censure qui va sûrement arriver dans plein de pays. Ça a déjà été fait dans, voilà, pas mal d'épisodes tard à l'époque de Miraculous. Mais honnêtement, bah tant mieux. Ça montre aux enfants et à toute la famille que, voilà, l'homosexualité, ça existe, que les couples hétéros, bah c'est pas la seule chose qui est là. Et ça normalise la chose, et c'est surtout ça qu'on a besoin, surtout dans le monde actuel où ces personnes sont énormément discriminées au vu de leur minorité. Malheureusement, je pense que changer les mentalités, ça va être très long, mais au moins Miraculous tente d'y participer à sa petite échelle. Par contre, on en parle de la séquence de la musique. Franchement, la musique était grave sympa, et pour ceux qui l'ont vraiment kiffé, bah la chanteuse c'est Delphine Chando. Je vous mets ses profils voilà à l'écran si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en entendre davantage. Et la vibe du combat juste avec la musique et sans autre bruit, c'était incroyable. C'est la première fois qu'on a un truc comme ça dans la série, entre Ivan qui essaye de résister au coup de fouet de son père grâce à son pouvoir d'invulnérabilité. Bon, ça par contre, j'espère que c'est pas une métaphore, sinon c'est horrible. Et Ladybug en mode cowboy, bah c'était trop stylé, j'ai trop kiffé. Dites-vous que c'est peut-être un des seuls épisodes de la série où on n'a peut-être pas eu le droit à notre rituel bye bye petit papillon, Miraculous Ladybug et tout. Hein. Du coup, on l'a eu en version muette. Mon fils est un faible et puis c'est tout. Jamais j'aurais osé parler comme ça à mon père. Ça veut dire que votre fils est plus fort que vous. Ah, réel, bien dit ça frérot. La violence les amis, ça ne fait absolument pas de toi quelqu'un de fort, au contraire, ça fait de toi un faible d'esprit. Oh, Roger qui arrive comme ça là, il m'a fumé. Par contre Raoul il peut bien remercier Ladybug hein, parce que sans elle il serait littéralement retourné en tôle. Bon, étonnant que Roger veuille le mettre derrière les barreaux juste parce qu'il a été akumatisé et qu'il a un peu détruit la ville, genre bah c'est un peu ce que font la plupart des akumatisés. Je pense qu'il avait juste le seum et qu'il cherchait un prétexte pour pouvoir le ramener en tôle. Par contre c'est assez rare pour être souligné, on en parle que Marinette, enfin du coup Ladybug n'a pas donné de Magical Charm à Raoul. À mon avis Yvan n'est pas encore sorti de l'auberge. Bon au moins c'est plutôt réaliste, hein, pas comme dans l'épisode de la redresseuse, mais ça on en parlera dans la prochaine review qui sera dédiée à cet épisode. Parce que évidemment les gens ne changent pas comme ça en quelques heures. C'est un processus qui prend énormément de temps. Mais au moins maintenant, Yvan pourra compter sur ses amis pour en parler. Bon, et juste avant les amis, la fin de cet épisode et la scène post-crédit qui est incroyable, on a Marinette qui a hésité. En fait, je pense que tout simplement l'histoire d'Yvan et le fait qu'Yvan donne la lettre à son père où il s'exprime, bah ça a fait cogiter Marinette. C'est clairement normal et elle s'est dit bordel, mais moi en fait, il faudrait peut-être que je fasse pareil avec Adrien et que je lui donne la lettre de son père. Donc à mon avis ça se passe clairement les amis avant Révélateur, parce que dans Révélateur justement on parle de ça et tout, et je pense que si ça s'était passé les amis après Révélateur, Marinette elle lui aurait sûrement donné la lettre, surtout après l'énorme coup de pression que lui a mis Alia. Et ça je tiens à remercier Octolady pour cette théorie. Vous pouvez aller voir cette dernière vidéo où elle explique la chronologie de la série. Bon, vu que cette vidéo là sortira longtemps après le tournage, c'est sûrement plus cette dernière vidéo là, mais elle a fait une vidéo vraiment super cool sur la chronologie, donc je vous invite à aller la voir. Honnêtement, comment ne pas changer d'avis après avoir entendu ce que Marinette a entendu. Cela dit, je suis contente d'avoir retrouvé Papa Parapluie. Grâce à toi. Marinette, je sais que c'est dur, mais là, en faisant ça, tu ne fais que repousser l'inévitable, et au final, ça sera encore pire. Mais bon, je pense qu'on aurait tous fait la même à sa place, ça crèverait tellement le cœur.
Bon, bah est-ce qu'on va peut-être parler de cette dernière scène de ouf là? Genre what the fuck, sur mon prompteur on est qu'à la moitié du texte et on est déjà à la scène post-crédit, c'est pour vous dire à quel point j'ai de trucs à dire sur cette scène de zinzin. C'est peut-être l'un des plus gros plot twists de l'histoire de la série. Ok, donc on apprend donc qu'il y avait cette organisation de l'ombre, dont Gabriel n'était pas seul. Le projet de cette organisation de l'ombre se nomme Monde Parfait, donc il s'agit sûrement, je pense, de faire un monde où leurs entreprises et leurs business respectifs le contrôlent, voilà, pour toujours, et que leurs enfants soient leur relève. Bon, rien de très original en soi, hein, on l'avait déjà un petit peu capté avec Tomoe. Mais à votre avis, qui en sont les membres? Bon, je pense qu'on peut sûrement pas tous les trouver, il y a peut-être des personnages qu'on ne connaît pas encore, voilà, mais on va quand même essayer de théoriser un peu et de voir ce qu'on pourrait trouver. Je pense que vous avez tous vos théories en commentaire, alors mettez-les, je vais clairement me faire un plaisir de tout lire. N'hésitez pas aussi à vous dire, à me dire ce que vous pensez de mes théories. Bon, déjà, le diamant, évidemment, c'est Gabriel, le bal des diamants, et même ils le disent dans l'épisode, avec du coup son associé qui est l'ombre du diamant, elle est appelée comme ça dans l'épisode, Nathalie Sans Cœur. La machine, c'est Tsurugi, on le comprend, et puis on sait qu'elle était alliée de Gabriel, elle était au bal des diamants, et c'est littéralement sa voix, et la machine, ça correspond à son entreprise qui fait plein de technologies diverses. L'épi de blé, c'est donc le père de Nathalie. Ouais, ça c'était la grosse révélation de fin, avec le gros boom en fin d'épisode, là, après que Nathalie ait dit que c'était son père. Bon, là, je vous invite à aller voir ma réact à l'épisode, si vous l'avez pas vu, j'étais complètement choc-barre, énorme folie. Donc son père a donc probablement une entreprise, du moins un business dans l'agriculture, peut-être que c'est un grand patron dans l'agroalimentaire, je ne sais pas. Peut-être que c'est également lui qui l'a amené à devenir chercheuse d'objets magiques, dans le but, voilà, d'obtenir ces objets magiques dont il aurait entendu parler pour accroître son pouvoir, parce qu'il a l'air quand même vachement intéressé, un petit peu plus que les autres peut-être. Du coup, avec cette logique, on comprend donc visiblement que chaque membre semble être un pilier dans un domaine précis. Gabriel, bon, ça semble être le luxe, la mode. Tomoe, la technologie. Le père de Nathalie, l'agroalimentaire ou l'agriculture probablement. On a donc pour sûr au moins Audrey, puisqu'elle est également au bal des diamants, et on l'a vu dans l'épisode Festin en saison 3, les amis, lorsque le temple des gardiens a été réparé, et ce n'était pas des plans au hasard, il y avait Gabriel et Tomoe dedans. Audrey, c'est une amie aussi de longue date de Gabriel, donc normalement elle doit être dans cette organisation, peut-être même avec André, ou peut-être même que c'est André ou les deux, ou peut-être qu'André est parti entre temps, vu que voilà, on sait, je crois que c'était fin de saison 5, qui s'est un peu dédouané de tout ça avec Gabriel. Pour moi, ça pourrait peut-être être l'épée, je sais pas, vu que un peu le pouvoir du maire et tout, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, je sais pas trop pour eux, surtout que l'épée, ça me fait un petit peu aussi penser à Armand d'Argencourt, les gars, et pourquoi je dis ça, c'est parce que, forcément, il est prof d'escrime et tout, et en vrai, en plus, il y a un épisode qui va peut-être lui être dédié dans la saison, je crois que c'est le Château Noir, non, si je dis pas de bêtises, il y a de fortes chances peut-être que ce soit en lien avec lui, donc on verra bien, peut-être qu'on aura des indices dans cet épisode, et puis je sais pas, je le vois un peu moins être dans l'organisation qu'une Audrey ou un André. Ok, bon, ensuite, tout à gauche, on a un espèce de soleil avec un œil un peu, les amis, et pourquoi pas Lord Graham, le père d'Emily. En vrai, moi ça me choquerait absolument pas, et ça me paraît même quasiment certain, les amis, c'est pas impossible qu'il soit au courant des Miraculous, hein, étant donné que ses deux petits-fils sont issus littéralement du Miraculous du port, Félix et Adrien, donc il en a sûrement entendu parler, même avec Colt et tout, avec Emily, avec Amélie, et on va pas se mentir que ce symbole-là, dans l'épisode, ça ressemble littéralement à celui qu'il a sur sa cravate, c'est la même chose, les gars, c'est un soleil. Pour moi, c'est assez obvious en vrai pour lui. Bon, et après, on a la brique, l'espèce de brique là, peut-être un géant dans le bâtiment, l'immobilier, mais j'ai pas trop de pistes pour lui, je vais pas vous mytho, les amis. Il y en a qui pensent à la mère de Nathaniel qui nous a été introduite dans l'épisode 15, la redresseuse, dont on va parler dans la prochaine review. Au vu de son taf d'architecte, ouais, pourquoi pas, ça pourrait coller en vrai. Mais je sais pas, on la connaît pas encore assez non plus, je trouve un poil s'attirer par les cheveux. Enfin, je crois qu'elle est architecte, dites-moi si je dis des conneries, mais je l'ai vu dessiner des plans et tout de maison. Bon, et ensuite on a le stylo, et là le stylo, ouais, c'est assez compliqué. Moi je vois Marc-en-Ciel, hein, c'est un peu le scénariste et tout de la série. Par lui je vois pas trop. Mais bon, on sait très bien que c'est pas lui. Enfin, il est dans le Miracle Team, il est jeune, il a rien à faire là-dedans, et il est super gentil en plus. Ou ses parents, je sais pas, ils ont l'air aussi cool que lui. Donc ouais, j'ai pas trop de pistes pour celui-là. Ok, ensuite on a une espèce de roue, un gouvernail, un mix des deux, donc peut-être quelqu'un qui est dans le voyage, je sais pas, dans l'automobile. Pas d'idée pour l'instant honnêtement, mais on a un épisode qui s'appelle Psy-conductrice, les amis, dans la saison à venir, donc peut-être que ce sera un des parents d'un des héros de la Miraculous Team, parce que visiblement c'est ce qui semble se produire, avec Tomoe, mère de Kagami. Si c'est vraiment la mère de Nathaniel, mère de Nathaniel, le père d'Adrien, voilà, tu vois, ça commence un petit peu à se profiler visiblement. Peut-être que cet épisode nous révélera ce membre du conseil, qui sait. Ok, et ensuite on a le sceptre avec la couronne, qui symbolise, la loyauté, et là pour moi, ça me semble
J'ai quand même une piste qui me vient pas mal à l'esprit, les amis. Pour moi, je pense, enfin beaucoup pensaient à Colt, mais les gars, Colt, pour moi, il est mort, donc je pense pas que ça peut être lui, honnêtement. Moi, je vois plus le roi du Kowar, vous savez, le père de Ali, le prince Ali, qui nous a été introduit depuis la saison 1, dont Lila mentait en disant qu'elle était proche de lui et tout, alors que pas du tout. Et regardez ce petit détail, les amis, Ali a été invité au bal des diamants. Donc il côtoyait Gabriel. Peut-être que c'était par le biais de son père. Je sais pas, lui, je le sens bien. Et ensuite, on a un masque de comédien, j'en parlais dans ma review précédente si vous l'avez vu. Du coup, selon ma théorie, ce serait Lila, peut-être sous l'identité d'Aglaé. Ah non, je pense pas, les gars. Moi, j'avoue, je pense que honnêtement, Lila n'est pas dans cette organisation, ou alors que si elle y est juste en mode taupe, tu vois, et ça se trouve, imaginez le truc de ouf, en vrai, Lila est plusieurs personnes dans l'organisation sur plusieurs identités différentes, ça serait une folie, mais là, je pense que je rêve un petit peu, pour moi, elle y est pas vraiment, les amis, et voilà, elle agit seule de son côté. Mais non, moi, je vois juste Psychomédia, en fait, c'est littéralement le même symbole qu'il y avait sur son costume. Ou alors, si c'est pas lui, c'est un autre grand acteur dans la série, parce que bon, on l'entend parler, et c'est pas la voix de Franck Dubosc. Or, Psychomédien, c'est Franck Dubosc. Mais bon, peut-être que Franck Dubosc, voilà, à la base, son perso, il avait pas été prévu pour être dans ce conseil-là, et qu'au final, il était pas dispo pour faire la voix à chaque fois, parce qu'il doit avoir un emploi du temps de ouf, et donc ils ont changé la voix. En plus, les amis, bah, Franck Dubosc, dans la série, je crois qu'il s'appelle Harry le Clown, ou je sais plus son blaze dans la série, mais bref, le perso, bah, il faisait partie du passé de Gabriel, donc clairement, il aurait tellement pu être dans ses confidences et dans tous ces trucs-là. Ça me paraît en vrai assez probable, hein. Et si c'est pas lui, pour moi, c'est un autre grand acteur, tout simplement, au vu du symbole qui représente le théâtre et la comédie. Ok, ensuite, on a une flamme, le pompier, là, qu'on voit tout le temps dans la série, non? Je sais pas, ça me paraîtrait un petit peu bizarre, j'ai pas trop de théories, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Et pour finir, on a la structure moléculaire, les amis. Bon, pas mal pense à Madame Mendeleïev, peut-être qu'après Chasseuse de Kwami et sa frustration, voilà, du fait que personne ne la croyait pour les Kwami et tout, et bah elle se serait tout simplement, voilà, reconvertie et qu'elle aurait rejoint cette organisation, mais bon, je la vois pas trop, je trouve que son profil colle pas forcément. Ça aussi pense un petit peu à Théoxane du Bocal avec ses expériences des dinos, mais ouais. Ah, je sais pas, je suis pas convaincu. Pour moi, je vois plus un peu un scientifique un peu fou qui utiliserait la science à son avantage en, voilà, ne calculant pas du tout le côté éthique. Le père de Max, je sais pas, on le connaît pas, est-ce qu'on a même déjà parlé de lui dans la série? Bon, et après avoir théorisé sur les membres du conseil, parlons maintenant du contenu de cette réunion en elle-même. Déjà, on sait que on apprend que Tomoe va reprendre le flambeau de Gabriel et qu'elle sera l'ennemi commun de Ladybug avec Chrysalis, bien qu'elle n'agisse pas dans le même camp que Chrysalis, évidemment. D'ailleurs, je sais pas trop comment elle va faire pour s'en prendre à Ladybug, étant donné qu'elle a pas de Miraculous ni de pouvoir. J'ai hâte de voir ça, les amis. Peut-être qu'on en saura plus dans l'épisode Yaxigozen, qui visiblement sera Tomoe akumatisé. Elle nous dit également qu'elle aimerait que Nathalie la suive. Est-ce qu'elle va le faire? Bon, peut-être, parce qu'à mon avis, elle va pas avoir le choix, sinon c'est cramé. Mais, bah, les gars, Nathalie, elle leur a pas dit qu'elle connaissait l'identité de Ladybug. Ouais, depuis le spécial Londres, elle connaît l'identité de Marinette, elle a aidé à gérer tout ça, la disparition de Gabriel, le fait de devoir mentir au monde entier et tout. C'est un peu comme sa seconde mère, limite, avec Adrien, parce qu'elle connaît son identité secrète et le fardeau qu'elle porte. Donc on sait, les amis, que Nathalie n'est pas méchante. Elle n'est plus dans la force obscure, puisque sinon elle leur aurait tout dit sur l'identité de Marinette, mais elle est obligée en même temps de faire double jeu. Sinon elle aurait d'énormes problèmes, d'autant que son père est dans l'organisation, et qui lui met une pression énorme. Ça doit clairement pas être facile pour elle. J'ai hâte de voir tout au long de la saison comment elle va faire pour tenter de gérer ce double jeu, et si elle va se faire cramer ou pas au final. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, les amis, peut-être que l'épisode de Protocole Secret, ça va parler tout simplement de ce conseil-là. Et Nemesis sera peut-être plus focus sur Lila. Pour ceux qui savaient pas, au cas où, c'est les 2 derniers épisodes de la saison. Et à mon avis, ça va être sportif. Bon, et le petit tacle de Tomoe à Gabriel, c'était assez drôle. Je n'échoue jamais, moi. Mais un peu cruel de s'en prendre à un mort quand même. Mais bon, elle avait déjà dit un truc complètement pire en saison 5, hein. Il faut absolument que cette histoire soit réglée avant que vous ne nous quittiez. Par contre, on apprend visiblement que si Tomoe échoue, elle risque d'avoir de gros problèmes. On ne dit pas quoi exactement. Est-ce que c'est des problèmes perso et qui vont littéralement détruire sa carrière, ou alors ils vont peut-être juste l'exclure de l'organisation, je sais pas. D'ailleurs, c'est un petit peu triste qu'au moment du vote de la confiance envers Tomoe, le seul symbole qui s'allume pas, bah, c'est celui de Gabriel, parce qu'il est mort. Voilà, désolé, je voulais juste gâcher l'ambiance gratuitement. Bon, je voulais aussi revenir sur un point. Beaucoup se demandaient si cette scène tout simplement du conseil n'était pas un flashback, car on voit Nathalie avec son ancienne tenue, son ancienne coiffure, mais honnêtement, j'en doute, parce que bah, on nous a teasé le conseil un petit peu plus tôt dans l'épisode, et on a dit à Nathalie qu'il fallait être présente cette fois-là, donc je pense pas que ce soit un flashback, et je pense que ça s'est passé bah, après l'épisode. Et peut-être que le fait que Nathalie ait cette tenue et cette coiffure, c'est parce que bah là, en fait, elle s'est remise dans son rôle d'avant, pas dans le rôle de la nouvelle Nathalie, mère d'Adrien et qui aide Marinette, mais dans le rôle de la Nathalie, eh bien, l'ombre de Gabriel, l'associée de Gabriel, son bras droit, et donc, logiquement, bah, elle a remis sa tenue qui est associée à cette image. Le temps d'un conseil, elle était dans la peau de Nathalie sans cœur de la saison 1 à 5. Par contre, un truc vraiment chelou,
chelou, ça je vous l'accorde les amis, on dirait qu'elle a littéralement une broche du papillon en camouflage. Pas mal de gens l'ont remarqué, what the fuck? Est-ce qu'elle fait croire au conseil qu'elle a toujours le Miraculous du papillon? Ah, ça serait pas très smart, parce qu'ils vont forcément rapidement se rendre compte que bah c'est Lila qui l'a, et que c'est pas Nathalie qui contrôle les automatisations. Et je suis le seul à qui tout ça fait un peu penser au Suprême, et ça me fait un peu écho à ce qui se passe dans le spécial Paris, où une entité semble avoir pris le contrôle entier sur sa dimension en ayant le pouvoir de tous les Miraculous. Peut-être que l'équivalent du Suprême dans notre monde, ce serait le père de Nathalie. Imaginez que dans le monde parallèle du Miraculous World de Paris, il se soit servi de toute cette organisation secrète pour mettre la main sur les Miraculous, et ensuite les utiliser pour son seul intérêt. En tout cas, c'est l'impression qu'il me donne quand il parle à Nathalie. Bon, et si je dois donner maintenant mon avis global sur l'épisode, les gars, il était clairement excellent. Il fait avancer les personnages secondaires, Ivan, le Roseka, tout en nous donnant du lore, et ça, moi, c'est ce que j'adore dans Miraculous. On a un plot twist de malade, sûrement le plus gros de toute la série, de l'émotion avec Marinette et Adrien qui parlent de sa mère, de la musique, elle était vraiment sympa. L'animation, encore une fois, c'est du 10 sur 10, donc franchement, bah, pour une fois, tout y était, les gars. C'est clairement mon épisode préféré pour le moment. Il dépasse de très loin Révélateur, qui était mon ancien épisode préféré, et je lui donnerai un bon 16 sur 20, les gars.